Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Va à l'essentiel pour la cause de Christ ». Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Dis après moi, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Père, merci. Je crois que ce moment, c'est toi qui l'as voulu. Merci encore parce que tu vas te révéler à nous. Papa, je ne suis qu'un canal. Utilise-moi comme il t'en semblera bon, éternel. Et que surtout tes buts et tes objectifs soient atteints dans chacune de nos vies. Merci pour l'impact de ta parole qui ira en mission dans les cœurs et dans les vies pour accomplir ce pourquoi tu auras permis qu'elle sorte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va à l'essentiel pour la cause de Christ. Dans le passage que nous venons de lire, Marthe et Marie sont deux sœurs qui toutes les deux aimaient le Seigneur Jésus. C'est donc avec joie qu'elles le recevaient. Mais chacune d'elles avait sa manière à elle de manifester cette joie, de manifester cet amour. Marthe, comme elle le manifestait, en se préoccupant sur la manière de le recevoir. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut que l'homme de Dieu mange bien? Il faut qu'il soit bien installé. Il faut que la maison soit en ordre au moment où il va arriver. Par contre, Marie, elle s'est assise aux pieds de Jésus pour l'écouter. Cela représente deux types d'enfants de Dieu. Beaucoup aiment le Seigneur, mais chacun à sa manière. D'autres sont plus soucieux des convenances. Mais certains sont soucieux des convenances, d'autres sont plus soucieux de recevoir en fait de Dieu. Ils sont assoiffés de Dieu. Amen. Lequel es-tu? Mais dans ce texte que nous venons de lire, nous avons vu que Jésus a donné sa préférence. A priori, on dira qu'il n'a pas vraiment considéré la préoccupation de Marthe. Pourtant, de vous à moi, elle avait tort de se plaindre ou pas? Répondez. Il n'y a pas piège derrière. Elle avait tort de se plaindre ou pas? Si c'est un homme qui vient s'asseoir aux pieds de Jésus, c'est normal. Mais à cette époque, la femme, c'est la cuisine. La femme, c'est la maison. Et on nous dit ici que c'était Marthe qui avait reçu Jésus dans sa maison. Donc, ce qui veut dire qu'elle était soit la grande sœur et puis sa sœur vivait chez elle, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, elle avait la charge et la responsabilité de la maison. Donc, il était de sa responsabilité à Marie d'aider sa sœur dans les tâches domestiques, sachant que les tâches domestiques, on ne peut pas les accomplir seule. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait s'asseoir pour écouter l'enseignement. Et là, Marthe n'en pouvait plus, ça est arrivé ici. Parce qu'on dit, elle survint. Donc là, elle était énervée. Parce que c'était un peu trop. Peut-être que c'est ce que Marie a l'habitude de faire. Donc ce jour-là, Dieu merci, Jésus est venu. Donc il va venir, on va régler ça en même temps. Mais au lieu de ça, il lui dit, tu t'agites pour beaucoup de choses. On va revenir dessus après. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu faire? Ce n'est pas parce que ce qu'elle disait n'était pas important. Mais il voulait au travers de ça l'enseigner et lui faire comprendre que beaucoup de choses peuvent être le lot de la vie de l'homme. Mais une seule chose est essentielle. Et c'est à cette chose-là qu'il faut regarder. Amen. Les choses sont importantes, mais toutes ne sont pas essentielles. Une seule chose est essentielle.
Jésus, on nous dit ici que Jésus était en chemin. Ça veut dire qu'il partait quelque part. Et puis il s'arrête dans un village. Et puis il rentre dans la maison de Marthe. Jésus n'avait pas de temps à perdre. Il devait enseigner. Il devait accomplir des miracles. Il était attendu un peu partout. Mais il est rentré dans la maison de Marthe. Est-ce que c'était pour manger? Même s'il avait faim. Il était venu certainement communiquer un message. Et il s'est rendu compte que Marthe était en train de passer à côté de ce temps qui lui était dévolu pour qu'elle puisse recevoir ce dont elle avait besoin. Quand la parole passe, elle ne va pas revenir juste pour toi. J'ai commencé à enseigner il y a peut-être 2 minutes. Celui qui vient, il nous prend en marche. Je ne vais pas dire, comme tu viens d'arriver, rebobinons. On continue. Donc, si au moment où Jésus est en train d'enseigner, toi tu es en train de faire la cuisine, il ne va pas s'arrêter pour t'attendre. Donc, tu passes à côté de quelque chose. Mais quand tu es consciente de ce qu'on appelle chose nécessaire, tu dis, en ce moment-là, la maison va se gérer seule. Moi, je m'en vais écouter l'enseignement. Voilà ce que Jésus attendait de Marthe. Nous vivons dans un monde où les choses vont assez vite. La vie est évolutive. Et à cause de ce rythme, beaucoup de préoccupations naissent. Ecclésiaste 5, le verset 6, nous dit que les songes naissent. Ecclésiaste 5, verset 6. Les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, nous sommes tout le temps en proie à des préoccupations. Nous ne savons pas ce que le matin, lorsque nous nous réveillons, qu'est-ce que ça nous réserve. Donc, à chaque fois, on est confronté à de nouvelles situations qui viennent s'ajouter à celles qui étaient déjà là avant. Donc, ça devient une spirale. On est tout le temps en train de réfléchir. Même si tu n'as pas envie de réfléchir, tu as réfléchi un peu quand même à ce que tu vas manger. Ça aussi, c'est une préoccupation. Demain, nous commençons un séminaire important. Ça fait 1 mois que l'annonce passe. Peut-être que demain, tu dois aller en voyage. Entre nous, est-ce que tu es sûr qu'on va arrêter le séminaire pour toi? Le séminaire aura quand même lieu, non? Parce que le monde va continuer de fonctionner. Le monde ne va pas s'arrêter pour que toi, tu puisses servir Dieu. Le monde ne va pas s'arrêter pour que tu puisses servir Dieu. Si tu veux tenir compte du monde, tu ne vas jamais servir Dieu. Si tu penses que le monde va s'arrêter, ton travail va rester en suspens, l'important voyage, les négociations que tu dois faire, si tu penses que c'est à cause de toi qu'on va tout arrêter, ce n'est pas la peine. Il faut prendre conscience d'une chose, ça va ensemble. Il y a des moments où il faut faire des choix. Mais on peut faire ce choix que lorsqu'on a compris que la chose nécessaire, c'est quoi la chose nécessaire? C'est en ce moment-là maintenant qu'on fait le bon choix. Mais tu peux estimer aussi que le bon choix, ça allait en voyage. Hein? Ça dépend de toi. Quand nous sommes venus à Christ, nous nous sommes fixés des objectifs. On n'est pas encore au stade où Dieu nous a dit, voilà, j'ai un objectif à atteindre dans ta vie. Mais nous nous sommes fixés nous-mêmes des objectifs parce qu'on était vraiment heureux de venir à Christ. Mais lorsque nous sortons de là, de l'atmosphère, d'autres situations viennent confronter en fait ce que nous avons décidé, que nous avons résolu de faire. En ce moment-là, il y a une lutte. Et si on ne discerne pas, on oublie qu'on avait pris des résolutions. Et en ce moment, on sort de l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Si nous n'apprenons pas à discerner le temps dans lequel nous sommes, nous passerons à côté de l'essentiel. Si nous n'apprenons pas à définir et organiser en fonction nos priorités, nous irons à contre-courant des desseins de Dieu pour nos vies. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dois voyager. Dieu le sait, c'est un important voyage, mais il y a un séminaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il faut rester.
Ok. Parce que peut-être que c'est ma saison. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il y a longtemps j'attendais. Et aujourd'hui, je vais recevoir. Donc, je vais payer le prix en restant. Le contrat pourra attendre. Si tu penses que tu vas pouvoir regarder en direct, à cause de toi seul, la connexion va se gâter. Pour que tu ne comptes pas sur connexion, pour dire je vais suivre en direct. Au moment où tu es assis là, il y a quelque chose que tu reçois. Il y a une communication qu'on appelle contact direct. Ça te vise et puis ça t'atteint. Mais si tu dis tu bouges, la révélation aussi va aller chez quelqu'un d'autre. Tu auras l'impression que Dieu ne t'a pas répondu, mais tu n'étais pas là où il fallait, au moment où il fallait. Donc tu passes à côté. Et tu attends encore longtemps la prochaine opportunité. Je ne suis pas sûre que ce thème va revenir maintenant. Donc si tu as raté, excuse-moi, mais tu as raté. En tout cas, moi, demain, je suis calé. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu fait exprès. Il nous laisse dans nos préoccupations pour voir si on a compris le message qu'il nous a communiqué. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il arrive que les circonstances se présentent à nous comme une autoroute. Sur l'autoroute, il y a les voitures qui vont et qui viennent. Ce n'est pas évident de traverser sur une autoroute. Si jamais il y a un bouchon, on est foutu. Parce que c'est compliqué. Or, la vie, parfois, elle va dans tous les sens. Tu passes ici, tu rentres là-bas. Il y a des moments où c'est calme, mais il y a des moments où c'est vraiment agité. Et l'illustration que le texte d'ouverture nous donne, c'est la gestion de la maison. Oui, la gestion de la maison, c'est comme effectivement une autoroute. Tu veux rester au salon, tu veux juste nettoyer le salon, tu te rends compte qu'il y a papier en bas. Tu dois enlever le papier pour aller jeter. Au moment où tu t'en vas jeter, tu te rends compte que, en fait, ici, là, ils n'ont pas nettoyé. Quand tu finis de faire tout ça, là, il fait nuit. Peut-être tu dois gérer maison. Comme c'est une femme qui enseigne, Dieu merci, elle pourra vous dire de quoi il s'agit. Et les femmes dans la salle aussi comprennent de quoi je parle. Maison. Si tu regardes maison, tu ne vas rien faire d'autre. Peut-être tu vas rentrer ici, tu vas sortir là-bas, tu vas passer ici, tu vas rentrer là-bas. Et ça là, j'ai oublié. Après, le temps de venir, tu dois préparer la nourriture du soir. Ce n'est même pas évident. Donc, Marthe, elle recevait aussi un illustre hôte. Ce n'était pas n'importe qui. On dit Jésus pouvait aller il était allé dans un village. Il y avait plusieurs maisons. Mais il allait dans la maison de Marthe. Tu te sens honoré. Donc, il faut que la maison soit vraiment à la dimension de l'homme qui rentre. Donc, à ce moment-là, elle était certainement stressée. Matthieu 10, verset 41 nous dit quoi? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Absolument, assurément du moins, Marthe avait aussi une attente. En recevant Jésus, elle voulait aussi que Jésus la bénisse. Donc, son étude derrière, ce n'était pas seulement de s'occuper de la maison et puis c'est tout. Elle visait aussi son intérêt. Mais Jésus lui dit, c'est pas ce que j'attendais de toi dans cette période. Ça a beau être, comment je peux dire, triste ou pas, mais je doute fort qu'après ça, la récompense qu'elle voulait, je ne suis pas sûre qu'elle a obtenue. Parce que peut-être ça se trouvait dans les paroles de Jésus, mais elle n'a pas eu le temps d'entendre. L'illustration aussi de Proverbe 31, qui détaille un peu du verset 10 au verset 31, tout ce que la femme fait et tout. Quand tu regardes bien, elle ne dort pas. Au verset 35, pourtant, on dit, elle se rit de l'avenir. Comment quelqu'un qui est occupé au bien-être de sa maison peut se rire de l'avenir? Ça veut dire qu'elle a d'abord maîtrisé son atmosphère spirituelle. Quand elle a vu que l'atmosphère spirituelle est gérée, maintenant elle est venue gérer l'atmosphère physique. Donc, ce n'est pas une question de oui, il faut que je fasse ça comme ça.
On dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Veiller, ce n'est pas s'assurer que la cuillère est à terre, non. C'est s'assurer que les portes de sa maison sont gardées. Bien-aimés, ne nous laissons pas happer par l'influence des temps et des circonstances. Pour une fois, je vous dirais, faites confiance au diable. Il ne va même pas s'amuser avec ça. Si c'est tout temps et circonstances vous comptez, il va envoyer toujours des bons problèmes pour vous sortir du plan de Dieu. Il ne va pas utiliser des distractions. Regarder un film, tout ça, ce n'est pas distraction. Les vraies distractions, là, ce sont les problèmes que tu rencontres. Les défis auxquels tu es confronté. Des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te dire, ah, le Seigneur veut, je dois comprendre par là que le Seigneur veut que je suspende un peu l'œuvre de Dieu pour un temps, après ça va aller. Le temps tu te rends compte, tu as poussé des barbes. Jésus est notre essentiel. Jésus est notre essentiel. Il nous a attirés à lui pour accomplir les buts divins. S'il est rentré dans la maison de Marthe et Marie, ce n'est pas en premier parce qu'il avait faim. Il avait quelque chose à leur dire. Jésus avait un temps limité de présence sur terre. On nous dit qu'il a fait 3 ans de ministère. Est-ce que vous pensez que 3 ans de ministère, tu peux prendre t'asseoir pour causer avec tes amis? Tout était chronométré. Depuis qu'il a 12 ans, il a déjà dit à ses parents, moi je suis venu pour faire l'œuvre de mon père. Et c'est parce que c'est qu'il n'est pas assez de temps qu'il a commencé déjà dès 12 ans. Il fallait donc qu'il fasse vite, communiquer sa pensée avant qu'il ne soit enlevé d'auprès des siens. Il ne pouvait donc pas se permettre des écarts. Bien que conscient de toutes les choses qui pouvaient faire l'objet de ses préoccupations, Jésus avait des préoccupations aussi. 100% homme, 100% Dieu. Il arrivait quand même à se focaliser sur l'essentiel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il nous montre l'exemple pour nous dire que si j'ai pu faire, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Jean 6, verset 15. Là, c'était après la multiplication des pains avec les 5000 personnes. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Versets 22 à 25. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Bien-aimé, Jésus n'est pas bête. Ce n'est pas la personne de Jésus qui l'intéresse. Tu n'as pas un nouveau miracle, un nouveau truc qu'on va faire pour nous impressionner. Parce que là, on a fait, on espère même que tu as fait un miracle de pain encore, comme ça on va manger. Ce n'était pas la parole qui les intéressait. Donc Jésus n'était pas, je peux dire, dans la sensation de ce que la foule pouvait lui procurer. C'est un bain de foule, les gens viennent autour de lui. Non. Il savait qu'en ce moment précis, ce n'était plus le peuple à qui il devait enseigner. C'était des gars qui étaient là pour le distraire. Donc il s'est retiré. Il se retire. Quand il est revenu, il dit, « Ah, tu étais où ?» C'est là qu'il leur a parlé mal en griffe. Et puis à la fin, ils ont voulu le jeter quelque part. Le même gars qui avait fait les miracles. Ils n'ont pas aimé ce qui sortait de sa bouche. Et Jésus savait faire bon usage du temps qui lui était imparti. On va voir un autre exemple, tout aussi édifiant. Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine. Le verset 4 au verset 10 et du verset 27 au verset 35. Comme il
fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Entre parenthèses, Jésus ne mentait pas, il avait vraiment soif. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » 27 à 35. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Amen. J'aime Jésus. Jésus avait faim. Jésus était fatigué par le voyage. Jésus avait soif. Mais tellement les choses étaient chronométrées dans le temps que ça a coïncidé avec le moment où la femme samaritaine devait venir puiser de l'eau. Il a dit dans ce passage que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Ça aurait été prétentieux de la part de Jésus de rentrer dans la ville de Samarie comme ça pour leur dire, « Hé les gars, je suis le Messie, c'est moi vous attendez. » Je ne sais pas si excusez-moi, je ne sais pas si c'est de là vivant. Mais il fallait une porte. Il lui fallait une porte. C'était cette femme. Il n'a pas dit, où je suis là, je suis fatigué. J'ai assez évangélisé. Tous les jours, je parle. Aujourd'hui, là, il m'était un peu. C'était la plus grosse pêche qu'il s'apprêtait à faire. Toute une ville. Il savait quelle femme c'était. Il lui a montré, en fait, il lui a montré dans la suite, on voit que il lui a dit, tu as combien de maris? Viens avec ton mari. En fait, il voulait lui montrer que je te connais. Donc, il savait très bien que si c'était à elle, il parlait. Elle n'allait pas garder le secret. Elle n'allait pas chercher les autres pour leur dire, on dirait que c'est le Messie qui est là. C'est le seul objectif qu'il voulait atteindre. Donc, au travers de là, on voit combien de fois il est important de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Toute la ville a été gagnée en un seul jour. Hey, une femme samaritaine avec une vie instable. C'est elle qui a pu gagner toute une ville. Ne sous-estimons pas ce que Jésus a mis en nous. Au fur et à mesure que nous évoluons dans la vie, nos priorités peuvent changer. Mais en aucun cas, cela ne doit être au détriment de notre engagement et de notre foi pour Jésus. Au contraire, nous devons travailler à ce que notre amour pour lui grandisse jour après jour. Que notre foi et notre passion soient inextinguibles, c'est-à-dire que ça ne peut jamais s'éteindre. Qu'il y ait toujours une foi, une passion pour lui qui ne va jamais s'éteindre.
Les temps et les circonstances sont comme des vents violents qui viennent éteindre le feu de la passion qu'il y a en toi. Si tu ne veilles pas sur toi-même, tu vas perdre la passion. Et tu auras la surprise de constater un matin que Jésus ne te dit plus rien. C'est une anomalie, c'est une abomination criade. Tu vas faire quoi sans Jésus? Je ne peux même pas imaginer ma vie sans lui. On dit on peut réussir sans Jésus, mais moi je n'ai pas envie de réussir sans lui. Ce qu'on va me donner maintenant, là, après ça va disparaître. On sort, tu me donnes 100 000, je dépense le même jour. Ma joie ne sera que de courte durée. Mais Jésus, ça ne peut pas. Il me renouvelle tous les jours. Je prends plaisir à être dans sa présence. L'argent ne peut pas remplacer ce que Jésus me donne. L'argent ne peut pas remplacer ce que Jésus me donne. J'aime mon mari, mais il ne peut pas remplacer ce que Jésus me donne. Parce qu'aucun n'a accompli le sacrifice que Christ a accompli. Tu te fais un tort à toi-même quand tu remplaces tout ce que tu as par Jésus. Plutôt le contraire. Jésus par tout ce que tu as. Au-delà du discernement du temps, il y a aussi l'usage. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 1 à 4. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Que ce soit le mariage, que tu aies dépensé 100 000 francs, ou 100 millions pour te marier, la Bible dit c'est vanité. Que tu aies décroché le contrat de tes rêves, c'est vanité. Que tu sois allé en voyage dans tous les pays du monde entier, c'est vanité. Qu'est-ce qui va rester? Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc notre essentiel, c'est la parole. Jean 1 nous dit que Jésus est la parole faite chair. Le salut des âmes, c'est par la parole. Que ce soit en enseignant ou que ce soit en vivant la parole. Marie aimait s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Ce n'est pas pour regarder son visage. Ce n'est pas pour voir ce qu'il a porté. Ce n'est pas parce qu'elle aime trop sa compagnie. Mais c'était à cause de la parole, de l'excellence des révélations qui sortaient de sa bouche. C'est ce qui intéressait Marie. Elle avait faim. Elle avait soif de la parole. Et cela doit être notre partage. Nous avons la grâce d'exister. Et Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses. Il nous a donné la possibilité de vivre le bien-être. Avant de venir à lui, tu as connu ce qu'on appelle la belle vie, pour certains. C'est une grâce qu'il a faite à chacun d'entre nous. Mais quand tu viens à lui, tu as l'opportunité de ramener tout ce que tu as obtenu et tout ce que tu es sur le point d'obtenir à la parole. Pourquoi je parle de ce que tu as obtenu? Parce que tous les hommes ont les mêmes aspirations. Nous avons les mêmes aspirations de vie. Je peux aspirer au mariage. Beaucoup de gens aspirent au mariage. Tout le monde aspire à une meilleure vie. Ce n'est pas catégorisé, c'est pour tout le monde. Mais ce que je désire, ce qui fait l'objet de mes préoccupations, pour que ça ne puisse pas me distraire, il faut que je sache ramener à la parole. Soumettre à la parole. C'est en étant attaché à la parole que je saurai si il est bon pour moi actuellement d'avoir 100 millions dans mon compte. Parce que peut-être si on regarde bien, la petite foi que j'ai obtenue là, avec 100 millions, vip, ça va disparaître. Parce que quand j'ai la sensation d'avoir été exaucé, je ne juge plus utile de prier.
C'est pour ça que parfois Dieu nous coince dans les problèmes. Il fait durer ton affaire de mariage. Par exemple, il sait que si tu te maries, mon mari, je ne pourrais pas venir à la répétition, mon mari. Donc il va te faire prier. Mais en fait, le but derrière, c'est que plus tu as prié, plus tu vas t'attacher au Seigneur. Sinon, s'il te donne ça comme ça, tiens. La Bible dit qu'il fait des largesses, mais il connaît ton cœur. Seigneur, donne-moi 100 millions, tiens. Ma fille, on se voit dimanche. Pas de problème, papa. Je viens. Si tu m'as eu au téléphone, là, tu vas dire que tu m'as vu. Il y a trop de courses à faire. Marthe n'a pas péché. Prendre soin de la maison, ce n'est pas péché. Mais le problème s'est posé lorsque elle a voulu emmener Jésus à voir avec elle ses yeux. Comment ça se fait que toi, Jésus, tu es assis là? Tu dis, toi-même tu dis que tu es le Messie. Toujours tu parles de Dieu. Et puis ma soeur me laisse me taper tout le boulot. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est ma fille, que Dieu te bénisse. Au contraire, tu dois plutôt dire, ah Marthe, tu es une bosseuse. Tu es une travailleuse. Marie, fais comme ta soeur. Elle voulait changer le message de Jésus. Elle voulait dire à Jésus, ce que tu enseignes là, c'est pas bon. C'est mon enseignement là que tu dois donner. Et Jésus dit, non, c'est pas pour ça que je suis venu. Ne me détourne pas de mon objectif. Pourtant, Jésus ne lui avait fait aucun reproche. Il ne lui a pas dit, ah, moi je change d'enseigner, toi tu cuisines. D'accord? Il n'a rien dit. Mais là où elle est rentrée, là, Jésus dit, là, je ne vais pas te laisser. Si tu veux faire ta chose, là, fais-toi seul. Mais ne mets pas Marie dedans. Et ne nous entraîne pas dedans. Parce que tu ne sais pas ce que nous sommes en train de faire. Marie a fait son choix. Marthe a fait son choix. Jésus ne va pas contre ton choix. Tout de suite, là, je suis en train d'enseigner, tu te lèves, tu te vas dehors. La foudre ne va pas te frapper. Tu peux estimer qu'au bout de 15 minutes, tu m'as assez écouté comme ça, j'ai trop parlé. Et puis tu descends. Le protocole ne va pas te bloquer. La sécurité ne va pas te bloquer. C'est le choix que tu auras fait. Dieu nous donne la liberté de choisir. Je vous donne l'exemple du poisson. Moi, j'aime bien le milieu. Mais il y en a qui aiment bien la tête. D'autres, c'est la queue, ils aiment. Le poulet, il y en a qui disent c'est la cuisse là que je veux. D'autres, c'est elle, parce qu'ils vont manger l'os. Tout ça. Mais il y a les bonnes parts et puis il y a les moins bonnes. Quelle est toi ta part que tu choisis? Quelle est la part que toi tu choisis? Il en sera fait selon ta foi. Bien-aimés, faisons le choix de l'essentiel. Jésus n'est plus là physiquement, mais il nous a laissé sa parole. Mais il nous a laissé aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole. Le Saint-Esprit est là pour justement nous aider à discerner le temps dans lequel nous sommes. Le Saint-Esprit nous aide à faire le bon choix, à choisir la bonne part. Mais toi-même, quelle place tu donnes au Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider à choisir ton conjoint et puis après, il peut aller se reposer. Il n'est pas là pour t'aider à choisir le bon poste parce que tu as plusieurs propositions. Tu es embarrassé. Mais il est là pour te conduire dans la vérité. Mais quel usage tu fais de sa présence dans ta vie? Jusqu'à quel point il a de l'importance à tes yeux? Il représente Jésus. Ce Jésus que tu as confessé devant les témoins.
que fais-tu de ce que tu as reçu? Ne prends pas prétexte et préoccupations de la vie pour ne pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Même si tu as appelé à la richesse, ça ne veut pas dire que tu dois le délaisser au profit de l'argent. Tu te lèves le matin, c'est à l'argent que tu penses. À midi, c'est à l'argent que tu penses. On ne peut pas causer avec toi. Je suis riche. Donc quand j'aurai mes multinationales et la vie, là, gagner les âmes, là, tu fais quoi de ça? Les âmes se meurent, toi tu parles des blés. Il t'a appelé à ça. Mais la première mission, ce sont les âmes. Jésus a oublié qu'il avait faim. Il a oublié qu'il avait soif. Il a oublié qu'il était fatigué quand il a vu la femme samaritaine. Ça n'avait plus d'importance. Tout d'un coup, sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Parce qu'il savait que là, s'il n'agissait pas, toute la Samarie était perdue. Sachons faire usage du temps qui nous est donné. Le temps ne reviendra pas. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 23 mai 2021. C'est fini. Il n'y aura pas deux dimanches 23 mai 2021. Faisons le bon choix. Choisissons la bonne part. Cette part ne nous sera pas ôtée. Alléluia. Quel choix tu fais? Tu vas te lever et puis on va prier ensemble. Santa kama santa kamolo shete kababa baba rasata kabato kolobolo santa ba shati kama baba la kosati kalma santoro ko shere kababa baba rasata kama la ko shoto koto ko ba santa raba santi ken bolo shete resanta ken bolo shete kababa baba resanta raba shente nbodo santa raba shete kama mama barakan bolo shete kerebo sotoro ko ba santa Rasanta kamashete kababa ken boloko shete ken bosoto loko shete. Rasanta kamaken boloko shete kababa ken boloko santa baba. Rasanta ki boloko shete ken boloko santa raba shete ken bon. Biela kande boloko shete malaken boloko santa mayoloko shete kwa mon. Malake moyo ko ma santa na mo shete ken boloko shete de mama ya nol ki mana gauche. Santi mort qui mort que chete kamayama tolo ko malaka chonto loko. Père, nous te choisissons. Aide-nous, oh Dieu, à garder nos cœurs. Aide-nous, oh Dieu, à garder nos cœurs. Oh Père, tu as envoyé Jésus pour mourir à la croix pour moi, pour qu'il se sacrifie. Son sang a coulé. Son sang est versé, il est mort, il est ressuscité et il a envoyé le Saint-Esprit comme il avait promis pour que nous puissions rester focalisés sur lui, pour que nous apprenions à regarder à lui, pour que nous apprenions, oh Dieu, au travers de ta parole, de la révélation de ta parole, nous puissions considérer plus tes voies que les nôtres. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons obtenir de toi des choses, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix en marchant dans ta voie. Père, aide-nous par le Saint-Esprit à choisir à chaque fois la bonne part, celle qui ne nous sera point ôtée. Aide-nous, ô Éternel, à des instruments entre tes mains chaque jour, ô Père, pour annoncer ta parole, pour sortir les âmes du cachot des ténèbres. Aimer Jésus malgré tout, aimer Jésus en dépit de tout, quel que soit ce que j'ai et ce que je n'ai pas, même si je quitte la terre sans l'avoir obtenu, que mon amour pour Jésus ne s'éteigne
jamais. Que Père, nous restions focalisés sur toi, tes intérêts et non sur les nôtres. Ta parole dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Je veux regarder à toi. Je prie au Père que chacun d'entre nous regarde à toi. Que chacun d'entre nous regarde à toi. Merci Éternel des armées. Je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Alléluia. Amen. 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 Demeurez bénis.